Christ. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées. Le Seigneur nous a donné la vie. Nous avions promis de parler au peuple de Dieu. Nous avons promis de revenir le plus tôt possible pour enseigner sur un thème important de la vie du chrétien, la guérison intérieure. La guérison intérieure, autrement, nous pouvons l'appeler la guérison des cœurs brisés. Oui, bien-aimés, il existe bel et bien une maladie que la Bible appelle du cœur brisé. Une maladie qui existe bel et bien, mais qui n'est pas aussi des moindres. Une maladie qui peut bien constituer un obstacle pour l'entrée au ciel, pour tous les malades. Nous avons un grand texte de base qui parle de cette guérison-là. C'est Ésaïe 61. Je vais le lire rapidement. Ésaïe 61, où le Seigneur a déclaré un jour. Bon, Ésaïe, ce n'est pas encore le Seigneur qui déclare, mais une prophétie à propos du Seigneur. Je lis Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà. Ça, c'est une prophétie faite au sujet du ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Évidemment, c'est le même ministère que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette partie de l'écriture que je vais de lire a connu son accomplissement pendant que le Seigneur était sur la terre au jour de sa vie terrestre. La Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ était dans une synagogue. Il lui avait été accordé de faire la lecture. Il prit les rouleaux de la parole, il ouvrit sur les passages d'Ésaïe. Et là, il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si le Seigneur a parlé de la guérison du cœur brisé, c'est qu'il y a une maladie qui brise le cœur. Bien-aimé, j'étais en train de dire que la maladie de cœur brisé ou de cœur maladie intérieure est une maladie qui va empêcher beaucoup de personnes d'aller au ciel. Pourquoi? Bien-aimé, notre Dieu, la Bible dit, est un Dieu parfait. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 48, le Seigneur nous recommande: soyez parfaits comme votre Dieu est parfait. J'aimerais d'abord que nous revenions un peu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, où nous voyons dans Lévitique, au chapitre 21, verset 17 à 24, où la Bible dit expressément que toute personne qui a des défauts corporels ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, les personnes qui avaient des infirmités corporelles, des personnes qui avaient des défauts corporels
étaient frappés d'interdit. Ils ne pouvaient pas entrer dans les temples ni rencontrer Dieu. J'ai cité Lévitique chapitre 21 à partir du verset 17 jusqu'au 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste éternel, soit pour l'accomplissement des vœux, non, attendez, je suis en train de lire, je me suis trompé, je suis en train de lire Lévitique 22. Alors que j'ai annoncé Lévitique 21, verset 17, je reprends donc ma lecture. Parle à Aaron dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, un boiteux ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une darte ou les testicules écrasés. Alléluia. Donc, dans l'ancienne alliance, était déjà frappé d'interdiction de rencontrer Dieu toutes les personnes qui étaient malades, toutes les personnes qui avaient des défauts, qui présentaient des infirmités corporelles. Aujourd'hui, nous sommes acceptés devant Dieu avec nos défauts, avec beaucoup de problèmes. Parce que Christ est venu nous accomplir la loi, nous montrer le vrai sens de la loi, qui signifie tout simplement qu'une personne qui est impure, une personne qui pêche, ne peut pas rencontrer Dieu. Donc déjà, à ce moment-là, les personnes malades ne pouvaient pas rencontrer Dieu ou même ne pouvaient pas entrer dans les temples pour sacrifier. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour délivrer les captifs. Là aussi, je suis en train de vous dire qu'une personne qui est captive de l'ennemi, une personne sous possession, cette personne-là ne peut pas voir Dieu, donc ne peut pas être enlevé, ne peut pas partir au ciel. Tout simplement pourquoi? Parce que il est l'esclave de l'ennemi. Or, Christ nous libère de l'esclavage de l'ennemi pour en faire ses esclaves. C'est pourquoi Christ est venu avec la mission d'annoncer la bonne nouvelle, de libérer les hommes de l'esclavagisme et du péché, et aussi de guérir les malades. Et surtout cette maladie du cœur brisé. Alléluia. Donc, le cœur brisé, c'est une maladie spirituelle qui nous empêche d'aller au ciel, qui peut nous empêcher d'être enlevés ou d'être en communion avec Dieu. Et cette maladie que j'ai appelée des cœurs brisés, des maladies intérieures, est aussi appelée la maladie des cœurs brisés. Donc, un cœur brisé est une maladie spirituelle, mais qui a des effets physiques non négligeables. Un cœur brisé. Alors que comme on a toujours l'habitude de vivre, il y a certaines personnes qui sont malades, qui souffrent même de ces maladies, mais qui s'ignorent qu'ils sont malades. Et parfois, ils s'attaquent aux effets de la maladie alors qu'ils ignorent la cause même de leur maladie-là. La maladie intérieure ou la maladie du cœur brisé. Or, cette maladie-là a des causes
bien précise. La méconduite des hommes, c'est-à-dire un acte mauvais qu'un homme peut poser vis-à-vis de son frère. Les circonstances qui nous arrivent dans la vie, de nature peut-être inconnue, peuvent aussi provoquer la maladie intérieure dans la vie d'une personne. Donc je suis en train de dire que la plupart des malades de cœur brisé s'ignorent, ils ne savent pas. Mais comme cette maladie a des répercussions parfois dans les physiques et aussi dans nos vies, les gens s'attaquent plus au physique, aux effets de la maladie, qu'à la maladie, qu'à la source de la maladie. Ainsi, parfois, ils ne sont pas guéris et ils ne trouvent pas de solutions. Mais Christ est venu pour guérir. Alors, pour comprendre, d'abord, il faut savoir comment cette maladie atteint les hommes. C'est ainsi que j'ai dit que c'est une maladie qui est provoquée par la méconduite des hommes envers leurs prochains. Les mauvais actes que les autres peuvent poser, les gens peuvent poser à l'égard de leurs prochains. Je donne un exemple pour bien me faire comprendre. Il y a les rejets. Les rejets, par exemple, une personne qui est née dans une famille est censée recevoir de sa famille l'amour. Ou bien, un homme marié, une femme mariée est censé recevoir l'amour de son mari ou de son épouse. Mais il peut arriver que, suite à une certaine circonstance, exemple, un homme s'est marié avec une femme valide qui avait ses deux pieds, un accident est arrivé et la femme est devenue handicapée ne sachant plus marcher avec ses pieds. Et l'homme qui avait aimé la femme refuse d'aimer la femme. La femme, il abandonne peut-être la femme. Et cette femme-là va se sentir comme une personne rejetée. Ce rejet-là va blesser son cœur. C'est déjà une maladie. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup d'événements qui nous touchent. Et ces événements sont capables de provoquer cette maladie dans la vie d'une personne. Imaginez-vous quelqu'un qui vivait avec son épouse, mais l'épouse, la femme a été victime, par exemple, d'un viol, comme ça se passe souvent ici dans notre pays. Et à cause du viol, l'homme abandonne son mari. Certainement, la femme-là se sentira rejetée, bien que c'est à cause du viol, parce qu'il ne va pas le comprendre que personne ne peut vouloir se faire violer. Quelque chose est venu par accident, et puis son mari l'a rejeté. Donc, un pareil rejet va provoquer une maladie, cœur brisé dans la vie d'une personne. La trahison. La trahison est la cause de beaucoup de maladies intérieures, de brisements de cœur. Imaginez-vous, vous avez un confident, une personne de confiance en qui vous vous confiez dans vos affaires, peut-être un pasteur, peut-être un avocat, un médecin, et vous retrouvez que tout ce que vous avez confié à votre confident comme secret, votre vie intime, est étalé sur la place publique. La personne victime de cet acte se sentira trahie. Donc la trahison peut être une cause de maladie intérieure ou de brisement de cœur. Les déceptions. Les déceptions nous arrivent beaucoup dans la vie bien-aimée. Vous savez, les échecs, un échec après de multiples efforts peut vous amener dans une déception et puis vous dégoûtez le tout. Vous attendiez à quelque chose de bon après avoir beaucoup travaillé, après avoir fourni beaucoup d'efforts, et puis vous échouez quand même.
une déception peut vraiment bousculer, toucher le cœur d'une personne et puis le faire sombrer dans cette maladie. Vous savez, les gens qui se marient souvent avec une idée en tête. Le mariage sera ceci, j'aurai un mariage heureux, mais il se retrouve que dans son mariage, le mari devient autre, un homme violent. Vous voyez, une telle personne qui s'attendait à des bonnes choses, à des choses heureuses dans son mariage, peut se retrouver dans une situation de déception ou une situation devant laquelle son cœur sera brisé. Il y a beaucoup de choses. Les habits de confiance. Quelqu'un en qui vous avez vraiment donné votre confiance et il vous tourne les dos pour vous faire du mal. Vous savez que beaucoup de gens sont victimes des abus sexuels. Et généralement, ce sont les gens les plus proches, les personnes à qui vous ne pouvez pas s'attendre à de tels actes et vous voyez que cette personne a abusé de votre fille ou a abusé de vous-même. Et surtout si c'est de la part d'un proche, ça devient toujours, ou plutôt encore, très difficile. Il y a beaucoup d'événements qui provoquent de cette maladie-là. La calomnie. Imaginez-vous quelqu'un qui t'a accusé gratuitement d'être sorcier. À cause de ces mensonges-là, tu as perdu peut-être la confiance de beaucoup de gens, à l'église on te salue plus, et peut-être même cette accusation gratuite t'a fermé beaucoup de portes. Cela va engendrer automatiquement des brisements de cœur. Être victime d'une injustice, vous savez, ça peut arriver que dans ce monde, une personne soit condamnée gratuitement, sans avoir vraiment commis la faute. Ça peut arriver même dans des maisons, même auprès de vos propres parents. Vous êtes là, quelqu'un a volé, et on a cherché les voleurs, il n'a pas été retrouvé. Mais parce qu'une fois qu'il avait été prise dans une situation de vol, on considère que c'est toi qui as volé. Et tu subis une punition grave qui même peut-être entame ta vie. Nous avons rencontré des personnes qui leur scolarité ont été détruites parce que quelque chose s'était perdu de la maison et après on sait que c'est lui qui était le voleur et les parents ont décidé de ne plus lui payer la scolarité. Donc, une injustice, comme je suis en train de dire, une calomnie, l'escroquerie, être victime d'un abus, la trahison, beaucoup de choses, peut être à la cause d'une maladie intérieure. Les humiliations. Imaginez-vous quelqu'un comme, j'ai lu quelque part, un parent qui avait l'habitude de corriger sa fille, qui était déjà pubère, mais il pensait que pour bien la corriger, il fallait les déshabiller. Déshabille sa fille et puis lui donne des chicottes. Une personne qui a été humiliée ou son intimité a été étalée comme ça, une telle personne va normalement, naturellement, avoir des problèmes dans son cœur. Et même, je disais, des espérances non accomplies. Vous vous attendiez à quelque chose de bon dans la vie, dans les mariages, dans le travail. Vous savez, ça peut toujours amener la maladie intérieure que nous appelons le brisement du cœur. La perte d'un être cher. Tu avais un ami, une épouse, un mari qui est décédé comme ça par un accident, et puis là, ça peut toujours, ces chocs-là peuvent causer une maladie intérieure, le brisement de cœur. Bien aimé, c'est une maladie sérieuse. Il y a des gens qui craignent Dieu, mais qui sont parfois déjà frappés de cette maladie, qui risquent de ne pas aller au ciel à cause de cela. Et parfois, ils s'ignorent.
la perte d'un emploi injustement peut vraiment provoquer beaucoup de jeux, tant d'histoires. Et je voudrais dire une chose, que les temps dans lesquels nous vivons, ce que la Bible appelle les temps de la fin, est un temps très favorable pour la maladie de cœur brisé. Ça, c'est une réalité que nous devons vivre et que nous allons vivre. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit se préparer à savoir comment se guérir le plus rapidement possible lorsqu'il est frappé ou touché par cette maladie. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au 5e, que dans les derniers temps, ça sera un temps difficile. Et dans ces temps difficiles-là, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Il nous montre les genres d'hommes qui seront sur la terre. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Là, on est en train de définir l'homme du temps de la fin. Ils seront des égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, cruels, ennemis des gens de bien, calomniateurs, intempérants, enflés d'orgueil. Voilà la nature de l'homme du temps de la fin. Et quand on dit qu'un homme sera égoïste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherchera ses propres intérêts au détriment des autres. Et une telle personne, quand il va poser ses actes, ça va blesser, ça va poser quelque chose de difficile dans la vie de la personne là. Quand on parle que les gens seront des hautains, des orgueilleux, ça va toujours se passer au mépris d'autres personnes. Et toutes ces choses-là, donc le décor est bien planté pour que les gens vivent avec cette épidémie des maladies intérieures, du brisement du cœur. Et mais c'est un problème sérieux. C'est une maladie qui nécessite une guérison, sans laquelle il est quasiment impossible de voir Dieu. Mais pas seulement ça, je dirais même de recevoir les bénédictions du Seigneur sur la terre, bien que on peut être une personne craignant Dieu. Et surtout la difficulté, c'est quoi? C'est que dans cette histoire, dans cette maladie, c'est que c'est vous qui êtes victime. Ce n'est pas vous peut-être qui êtes le briseur de cœur, ce n'est pas vous qui êtes la personne qui blesse les autres, mais vous êtes victime. Mais une victime qui peut bien être encore, je ne sais pas si je dirais encore, qui deviendra coupable parce qu'il n'a pas été guéri. Alléluia. Et vous allez voir pourquoi ça doit être ainsi. Alors, j'aimerais montrer un peu quelques symptômes de ces maladies-là. Nous avons parlé des causes, comment les gens se retrouvent malades. On a parlé des déceptions, tous ces problèmes qui nous arrivent. Alors, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est malade, c'est par rapport à ces éléments que nous pouvons diagnostiquer une personne malade. Une personne qui a été trahie peut vivre une vie de tristesse, de solitude. Quelqu'un qui vit dans la résignation, il ne veut plus vivre en communion, en communauté avec les gens. Et vous allez retrouver dans les églises de telles personnes qui, lorsqu'ils me viennent au culte, ils se disent, non, 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 moi je ne veux pas me mêler à eux, parce que nous étions ensemble, ils m'ont dit ceci, cela, j'ai été calomnié, donc cette personne est déjà malade, sans le savoir. Et généralement, il dira, je n'ai commis aucune faute. Et c'est aussi parfois vrai. Cette maladie se manifeste par le dégoût de la vie. Il y a des personnes à cause des échecs, à cause des trahisons, qui ont perdu le goût de la vie. Et là, quand on perd le goût de la vie, parfois on devient nonchalant. Il n'y a plus
il n'y a plus ces challenges-là. Hein, donc, il n'y a plus cet esprit-là, ce goût-là du défi. Pourquoi? Parce que il a connu des... Et cela peut même amener au suicide. Quelqu'un qui sent envie de suicider, c'est qu'il y a quelque part qu'il a connu un problème. Il a été blessé, il a été déçu, et il pense peut-être que le suicide peut être une solution. Les gens qui ont été touchés par leur cœur veulent présenter le mépris de l'autre. Vous verrez une personne qui ne veut plus, une personne qui ne veut plus accepter les gens, une personne donc, malheureusement il y a les gens qui nous dérangent là, nous sommes en direct, cela risque de perturber vraiment la diffusion. Voilà. Alors j'étais en train de dire que l'amertume, parfois ça se manifeste par l'amertume. Quelqu'un qui devient amer, il murmure à tout moment parce qu'il a été victime d'une certaine injustice. Quelqu'un qui devient colérique, il y a des gens même qui se déversent dans la délinquance, dans la prostitution. Donc ça peut se manifester dans beaucoup de choses, dans l'ivresse, dans la drogue, la haine contre Dieu. Imaginez-vous, je connais une personne qui a perdu sa maman, il était chrétien, il a prié, maman était malade, ils ont prié, et puis maman est décédée quand même, il s'est dit non, Dieu n'est pas bon, il y a beaucoup de choses. Et toutes ces choses, ce sont des signes qu'on est malade spirituellement. La méchanceté, la cruauté, il y a beaucoup de choses, beaucoup des indices. Donc une personne malade, une personne qui a commis un habit, qui a connu un habit sexuel, habit de confiance, de déception, de trahison, des injustices, des calomnies, peut manifester une certaine façon de vivre qu'il pense être la prudence. Il s'est dit non, 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 moi je veux plus de problèmes. Il évite certaines personnes, il évite certaines actions, parfois même il abandonne ce qu'il doit faire. Comment c'est une maladie compliquée? Alléluia. Donc ça, ce sont des indices, des symptômes de cette maladie intérieure. Il y en a beaucoup. Des gens qui n'ont plus envie de vivre, qui n'ont plus de joie, qui vivent dans la tristesse à cause d'un événement qui est arrivé dans leur vie. Et cette maladie-là a des conséquences, bien aimés, même dans la vie physique de l'homme. C'est ce qu'on appelle souvent, dans des termes scientifiques, des maladies, on appelle des maladies psychosomatiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de l'hypertension. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont rencontré des problèmes difficiles, ils ont vécu dans les injustices, dans les difficultés. Bon, je ne veux pas dire que toute personne qui souffre de l'hypertension a été sujet de blessures intérieures. Mais il y en a plusieurs qui, à cause des problèmes qu'ils ont rencontrés, des échecs, des chocs, et ils sont devenus hypertendus ou parfois hypotendus. Donc la tension artérielle a été bousculée. Et même les causes de ce que nous appelons AVC, oui, ça peut être à cause de la nourriture, mais généralement, ce sont les problèmes qui amènent ces maladies. Maladies intérieures, maladies cachées, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur le corps physique. Il y a aussi des gens qui souffrent aujourd'hui des systèmes digestifs. Aujourd'hui, allez dans des églises, vous verrez des gens qui souffrent ce que nous appelons la gastrite, des gens qui font des crises d'estomac, et des gens qui ont des ulcères dans les estomacs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas supporté des problèmes, des difficultés. La cause, souvent, sont les blessures intérieures ou la maladie intérieure.
Et cela même peut être la cause des inflammations de l'intestin. Ce sont les médecins qui ont compris que ces maladies-là, les blessures du cœur, peuvent amener à plusieurs maladies qui se voient dans le corps physique. Même cette maladie de respiration, l'asthme, il y a parfois c'est causé par des problèmes que les gens peuvent rencontrer. Alors, quelqu'un qui se retrouve parfois dans cette situation, d'abord, il est malade spirituellement, il s'ignore, il voit dans sa vie physique de telles conséquences, de tels problèmes, il pense que c'est ça son problème et il peut passer des années, parce qu'il a un problème spirituel, il sera déchu même de son héritage céleste et même terrestre parce qu'il a des blessures intérieures. C'est une maladie, bien aimée, je dis encore grave. Pourquoi? Parce que tous ces problèmes que j'ai cités ici, lorsqu'une personne devient trop mélancolique, trop triste, une personne solitaire qui n'a plus de goût, qui a des tentatives de suicide, une personne qui méprise les autres, qui est devenue aînée, colérique, cette personne ouvre des portes et des possessions démoniaques dans sa vie. Donc c'est une maladie compliquée, bien aimé. Allons lire Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Le Seigneur nous avertit ceci. Hébreux 12, 15. Vous connaissez bien Hébreux 12, 14. Hein? Notre verset, vraiment, que j'aime beaucoup. Maintenant, 15. Verset 12. Voilà. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà. La Bible nous recommande ceci. Vous devez veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Comment? C'est lorsqu'il laisse une racine d'amertume. Nous avons parlé aussi d'amertume ici, comme aussi l'une de conséquences de cœur brisé. Quelqu'un qui devient triste, amer, qui devient murmuraire parce qu'il n'a pas été reconnu, on m'a négligé, on ne me fait pas ceci, cela, victime. Donc, il y a des choses là. Vous savez là, la Bible parle d'Ésaü qui était profane. Donc, de telles choses peuvent faire que nous puissions rater la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur notre Dieu ne veut pas que nous puissions rater cette grâce. D'abord parce que nous avons été victimes. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, des briseurs de cœur. Et ils ne se soucient de personne. Il prend ton argent, il bouffe ça. Il sait très bien que c'était pour quelque chose d'important, il prend ça, il n'a pas de remords. Je dirais les gens que le diable utilise. Mais le Seigneur veut que nous soyons vraiment guéris. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont de cœur brisé. Un cœur brisé n'a pas de paix. Un cœur brisé, c'est quelqu'un qui a un semblant de paix, qui vit comme ça, mais il a des problèmes dans son cœur. Il est rongé, parfois par la haine, il est rongé par la tristesse, il est rongé par la colère, il est rongé et cette personne n'a pas de paix. Or, la Bible nous dit que le royaume des cieux, ce n'est pas les manger, ce n'est pas les boire. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la paix aujourd'hui, si tu ne te reposes pas aujourd'hui dans Jésus-Christ, parce que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu ne te reposes pas aujourd'hui dans ce monde, par rapport à tous ces problèmes, toute la pression que nous avons dans ce monde, bien-aimé, c'est sûr que tu n'auras pas de paix après ta mort. Parce que le royaume des cieux, nous les gagnons maintenant. Le royaume des cieux, nous l'avons gagné sur la terre. Or, la Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas les manger, les boire.
Romains chapitre 14, verset 17, le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle vous verrez la Bible recommande à ses enfants, quelle que soit la situation, d'être triste. Jamais. La seule tristesse qui nous est recommandée, c'est au moment, c'est pour nous amener à la repentance. Mais tout ce qui peut nous arriver, que nous soyons victimes de ceci ou de cela, la Bible dit, réjouissez-vous. Parce que si tu entres dans le cycle de la tristesse, c'est que tu es blessé, tu es malade. Or, nous avons dit, dans l'Ancien Testament, les malades ne pouvaient pas se présenter devant Dieu. Parce qu'une personne malade va présenter un comportement anormal. Un comportement, peut-être que lui-même ne sait pas que c'est un comportement normal, il va présenter un comportement anormal parce qu'il est malade. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient des défauts ne pouvaient pas se présenter devant Dieu. Mais aujourd'hui, les défauts peuvent être spirituels. Les défauts physiques, vous savez, la Bible dit qu'il y a les péchés de beaucoup de gens sont connus, sont manifestes. Tandis que pour d'autres personnes, leurs péchés sont cachés. On ne peut pas les connaître, on ne peut pas les voir, mais ils sont à l'intérieur. Le Seigneur veut que tu sois guéri de tous ces problèmes. Tu as été victime, je n'ai cité peut-être que des exemples. Tu as un problème qui te ronge dans le cœur, eh bien, il faut être guéri. Le Seigneur est prêt pour te guérir. C'est un travail sérieux. Tu dois être guéri et tu dois comprendre comment se protéger, comment ne plus tomber malade. Parce que tu peux rater les bénédictions terrestres que Dieu a prévues pour toi. Tu vas rater le ciel alors que dans la vie comme ça, c'est toi qui étais victime. Et l'agresseur là, le bourreau, un jour peut se repentir, demander pardon, et toi, la victime, tu pars souffrir en enfer. Tout simplement parce que les hommes s'infirment, avec les défauts, ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Alléluia. Aujourd'hui, c'était la première partie de notre enseignement sur la guérison intérieure. Et nous allons continuer pour parler comment être guéri et comment rester guéri toute la vie. Parce que nous vivons des moments difficiles, bien-aimés, comme je l'ai dit, comme la Bible l'a expliqué. Les temps où les gens seront orgueilleux, égoïstes, les gens qui n'accepteront pas les gens qui font du bien, les ingrats, et tous ces éléments, le décor est planté pour être guéri. Et tu dois devenir un homme fort, un homme qui ne se blesse pas. Et soyez bénis au nom du Seigneur. Restez branchés sur notre chaîne de Christ sans frontières TV sur YouTube et même sur Facebook pour continuer la suite et être réellement guéri et rester en bonne santé durant toute la vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.